L'Asie de Bangourou, on va dire avantage au classement, mais pour les gagnants de l'USC Bassem, il y en a beaucoup, hein, on vous dira un peu plus. Avec Kofi, il a levé la tête, Kofi avec sa patte gauche, peut retrouver son partenaire, déviation de la surface de réparation, Karamoko, il ne pourra pas frapper. Et le portier va bien saisir le ballon. Qui a su mettre à l'abri son équipe. Le centre à le sol de Fofana dans la surface. Ah oui, il y avait quelque chose. Qu'a-t-il signalé le penalty? Oui, le penalty pour les Princes de Londonier. Et regardons. Voilà, Ah oui. il y avait contact, Ah c'est oui. clair. Ah oui. Encore lui, Lamine Diarra. Ah oui, oui. Il y a penalty. Ah oui. Revoyez. Même pas à discuter, il n'y a même pas de débat. La faute est logique, la faute est flagrante. Penalty indiscutable pour l'équipe de l'Asie. L'occasion pour les Princes de Londonier. L'occasion pour les hommes devenus à l'est de la Côte d'Ivoire de devancer à la marque les Bassamois. L'artificier principal est Banao. Allez, Banao, capitaine en cet après-midi. Mahamadou, face à lui, Kanté Adama. Il a fixé Banao, Kanté, le contre-pied, non, ça ne passera pas. Il avait bien suivi Kanté Adama. Et le penalty de Banao passera pas, l'Asie ne marquera pas en cette entame de match. Alors que les Pros de Londonier avaient l'opportunité d'ouvrir la marque ici au stade Robert Champrou. Ça repart avec Maïga qui a retrouvé ses partenaires. Ah, ça c'est bien joué ça. Aganobu entend quelque chose maintenant avec une montée enfin de Samaké. Par un Bien centre. joué. Et oui, c'est le but. L'ouverture de la marque, on l'avait dit, on l'avait annoncé celui-là. Fallait s'en méfier, ils sont là les Bassamois. Et ils ont profité de la moindre tentative, la moindre occasion pour inscrire ce but. Ah oui, c'est une belle transformation bassamoise. Et puis après, continuer à travailler. Ça veut dire, sinon ça veut dire tout simplement qu'ils ont de l'avenir. Ah bien sûr, ah bien sûr, ah bien sûr. Alors que ah, le bien corner pour les Bassamois, c'est vicieux. Ça va être sorti par Sila Mamadou, mais par le défenseur ensuite. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il était vicieux ce Ah oui, corner. il était surtout vicieux, mais un grand Mamadou Silla quand même sur cette parade. Regardez encore, il est complètement, voilà, il est pratiquement battu, mais il arrivait encore à sauver son équipe d'une belle manière avec un claquage. Il y avait encore une fois Cablon dans l'affaire. Ouais, La déviation de la tête de Cablon. Cablon était encore. Donc forcément, ils ont envie de conserver ce score. Le coup d'envoi est donné par M. Badia. De balle. Une touche de balle. Regardez Maïga. Regardez. Savourez avec nous. La transmission avec la simplicité pour le centre ensuite de Samaké Sekou. Il se trouve presque ces deux joueurs-là. Guédé et Cablon qui n'arrêtent pas de faire des appels vraiment. Attention, la frappe lointaine. Ah, ils ont des arguments, ils sont présents notamment avec Aboubakar Traoré sur cette action-là qui était voilà, pas du tout loin. Un garçon qu'on a peu vu en première période, mais là, il arrive à s'illustrer avec cette belle action. Maintenant, il faudrait qu'il soit beaucoup plus je veux dire, efficace parce que son tir passe à côté. Voilà, c'est dommage. Alors peut-être faire des bons changements. Allez, Fofana qui peut relancer Aboubakar. Le centre d'Aboubacar capté par Kanté. Elle est bonne la balle, elle est bonne. C'est bien capté, vous avez dit elle est bonne. Oui, Guédé qui peut fixer, Guédé et retrouver Maïga. Lui également bien joué, ça. a décalé son partenaire. La Ah, frappe. c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Quel dommage pour Diarra Soubanabil avec Sanogo. Sila Banfa. Au Karamoko qui va tenter la frappe lointaine. Kanté va bien capter, mais il n'y a personne qui suit le ballon. Voilà, c'est pas normal puisque on arrive à se mettre déjà en position de frappe, chose qui est exceptionnelle. Après, il y a la frappe qui est puissante. Le gardien relâche, mais il n'y a personne. On ne sent pas un attaquant vraiment. Regardez encore là. Il n'y a personne. C'est dommage pour ce garçon qu'on adore, mais qui n'arrive pas encore une fois de plus voilà, à faire la différence. On attend beaucoup de ce garçon. Ah, c'est bien inversé avec Fermin Kofi pour Aboubakar. Karamoko dans la surface. Aboubakar, Sanogo, c'est bien dit joué. Oh, c'est dommage, c'est dommage. La frappe de Sanogo qui passera loin du cadre. Ah, je suis déçu, je suis super déçu pour ce garçon parce qu'il a réussi son 1-2 dans la surface. Voilà, c'est pas évident de réussir ce genre d'action. Regardez encore une fois de plus, il arrive à garder le ballon, il fait une 1-2 avec son partenaire. Après, il finit très mal ses actions, c'est dommage. Il avait la possibilité de faire un plat de pied et puis tromper le gardien Kanté.
Long dégagement, certainement le dernier. Un peu encanté. Et le ballon est levé. Voilà que c'est terminé. Victoire précieuse des Bassamois. La revanche parfaite des Bassamois sur les Princes de Londonier ici au stade Robert Champoux de Marcory. Elle était importante celle-là pour l'USC Bassam qui tenait avec Boudomori qui ne voulait absolument pas lâcher, qui voulait absolument gagner ce. Le stade d'Abidjan est en bleu, l'Africa Sport d'Abidjan est en rouge et blanc. Et bien les Oyers, c'est-à-dire les joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan, ont aujourd'hui, en cas de succès, cette possibilité de retrouver le podium. Mais cela passe nécessairement par une victoire devant ces hommes, ceux du stade d'Abidjan. Et bien on l'a toujours dit, les rencontres entre le stade d'Abidjan et l'Africa Sport d'Abidjan restent tout de même des derbys abidjanais, donc indécis. À un poste qu'il occupe très bien également, le poste de latéral droit. Voici justement Gonazo Biatoma, il va s'appuyer sur Diallo, Bakary, le centre et la bonne sortie de Bané Mohamed. On va se compliquer, Dizambi va s'échapper, Dizambi va-t-il pouvoir frapper le petit crochet de Dizambi? Penalty indiscutable. Penalty indiscutable pour l'équipe du stade d'Abidjan, la faute sur Dizambi qui a profité d'une mésentente de la défense dans la défense de l'Africa Sport d'Abidjan, notamment sur ce côté. Et je vois mal Sila Kalilou ne pas profiter de la situation. Sila, tranquillement, avec beaucoup d'expérience, et le voici qui permet au stade d'Abidjan de mener au score en but à 0 avec ce penalty réalisé d'un sang-froid, d'un calme olympien. Ça permet au stade d'Abidjan de croire, pourquoi pas, en une victoire en cette soirée. Mais attention, c'est un derby abidjanais, c'est loin d'être encore définitivement scellé. C'est tiré avec vraiment beaucoup de qualité, hein. Tranquillement, il ouvre son intérieur du pied, il place le ballon là avec beaucoup d'assurance. Ouais, je suis un peu surpris de la part de Kalilou. Voilà. On n'ira pas plus loin. L'arbitre Aboulaye, on va dire Koulibaly Abou, va renvoyer les 22 acteurs dans le vestiaire. C'est mal joué, c'est dommage. Et voici un bon ballon pour l'équipe de l'Africa Sport. La remise de Gilles Privat. Il y a une autre possibilité derrière avec Goli. Goli, il va lever ce ballon au point de pénalty. Là avec Ali, la frappe. Et la belle parade de Bané Mohamed. La frappe à l'instant de Diomandé Mamadou. Et il sort la parade. Le gardien du stade d'Abidjan. Voilà, là on espérait mieux, hein, mais il prend du temps. Il envoie un bon centre. Voilà, cette remise elle est belle. Et Diomandé qui frappe. Qui lève ce ballon du poteau, la tête de Gilles Privat, il va s'élever plus haut que partenaire et adversaire pour placer ce ballon hors de portée de Bané Mohamed, et ça fait l'égalisation. Il fallait s'y attendre parce que mon cher Eric Babou, on l'a dit, cette équipe de l'Africa allait ressortir des vestiaires avec notamment de nouvelles intentions, et voici l'une de ces intentions là. D'abord, rétablir la parité. Et voici l'Africa, là avec Oura Anissé. Il est pas mal. Hein, oui, depuis son entrée, ça joue bien là. Oura Anissé, va-t-il pouvoir s'appliquer? La tête avec Gonazo Biatoma, Renardo. C'est lui qui va permettre à l'Africa Sport d'Abidjan de mener au score 2 buts à 1. Ah oui, cette célébration, elle n'est pas celle qu'on connaît de Gonazo Biya, qui demande à ses partenaires de se calmer. Eh bien, les Oyers reprennent le débat dans la rencontre. Les Oyers renversent la situation. Eh bien, ce geste pour demander pardon aux supporters et leur dire oui, nous voulons vous faire plaisir. Et ce soir, on est en train de le réaliser. Maintenant, ça a tardé. Regardez ça. Mais maintenant, c'est là. Regardez ça, Anissé. C'est lui qui initie cette action-là. Déjà dès le départ, ce ballon qui donne, il suit le 1-2. Bien joué de la part des Diomandé. Anissé qui s'arrache. Il envoie ce ballon-là sur la tête de Gonazo. À lui, il ne faut pas s'emmerder. Mettez sur la tête. Il part. Il rentre dans les filets. Superbement bien joué de l'Africa. Elle a levé ce ballon. Ah, bien joué. Et il y aura la tête. La tête de Yann Zebre Wilfried qui se rachète. Va-t-il lui aussi venir se mettre à genoux pour demander pardon aux membres associés mobilisés, pour dire que cette saison, c'est difficile certes, mais on est en train de vous procurer cette joie. Eh bien oui, après la victoire face à l'AS Standard, voici une autre qui se dessine devant la formation du stade d'Abidjan. Ça fait 3 buts à 1.
l'Africa peut se mettre véritablement à l'abri de toute mauvaise surprise. Regardez comme il se lève, il fouette ce ballon-là de la tête, il recherche le deuxième poteau, c'est idéalement placé, il ne peut rien banner, il ne peut rien au risque de ce... Alised. Et un ballon sans problème pour Zadi Hortalin. Eh bien l'Africa rêvait, l'Africa voulait de cette victoire face au Stade d'Abidjan. L'Africa savait pertinemment que ça n'allait pas être